tout le monde et bonjour Kamaltero. Et bonjour Kitaro. Et bienvenue Yokozo Minasan. C'était il y a presque 11 ans, le 23 juin 2008, sortait le chapitre 504 de One Piece où Riley retirait le collier de Kami, une sorte de subterfuge maraboutage des plus obscurs que nous comprenons quelques années après, c'est-à-dire maintenant d'une décennie après. Nous sommes en juin 2019 et nous comprenons enfin les toutes nouvelles techniques, le secret que renfermait Riley et les hautes puissances des sphères de la piraterie, c'est-à-dire le haki du biceps surpuissant. Alors bon, on est un peu excité au mon corbeau parce que depuis le début de l'arc de Wano Kuni, nos prédictions se sont avérées justes en fait, de pas mal en tout cas, beaucoup d'entre elles. C'est pourquoi dans cette analyse, qui sera composée en 3 parties, la dernière sera consacrée uniquement à nos théories et un peu à notre vision du futur de l'arc. Donc on est hyper excité de partager tout ça avec vous, vous allez voir qu'il y a du collector. Et c'est tout neuf, l'Instagram du Mokoro vient de sortir, vous êtes extrêmement nombreux à nous le demander depuis le début et la création de la chaîne. Alors le voilà, il est dans la description. Et pourquoi on vous en parle? Puisqu'en ce moment même, tout de suite maintenant, il y a plein de figurines de Sanji, de Zoro, de Nami à gagner dans la description. Vous allez sur notre Instagram, il suffit de liker. Ce sont les derniers jours du concours, alors profitez-en. Et aussi, c'est assez intéressant, on vous fait chier une dernière fois avec. Les amis, on se retrouve la semaine prochaine, le 3 juillet à Mangarake pour gagner 2 énormes résines officielles de Ace. Et bien sûr le 6 et le 7 juillet à la Japan Expo, on viendra habillé en yukata, c'est Wano Kuni. C'est comme ça, nous sommes des énormes kiku jap. On va arriver, on va faire Ohio Japan Expo. Ohio. Ce chapitre est tout bonnement excellent puisqu'il nous conforte vraiment dans notre lecture de One Piece avec beaucoup de théories qui se valident depuis le début de cet arc. En première partie, on va un petit peu parler du haki de l'armement, dit le haki du biceps, qui maintenant se décline en 2 catégories vraiment très intéressantes. En seconde partie, on va tout de même parler de Big Mom qui décidément est surprenante. Et surtout de Queen qui est le meilleur personnage de l'arc. Mon animal spirituel de retour. Et enfin on va parler de toutes les théories qui commencent à se dessiner dans cet arc vis-à-vis d'une Big Mom qui se déplace vers Onigashima, d'un Kaido qui pourrait la rencontrer pour parler un petit peu des bails d'il y a fort longtemps, mais de surtout la grande guerre qui va éclater. Alors oui, ça paraît évident depuis le dernier chapitre, mais on était vachement contents nous de l'avoir vu venir depuis à peu près 1 mois. C'était bien la technique que Riley avait employée sur Sabaody dans la salle des enchères, et Oda nous le rappelle bien, avec ici pour la toute première fois de son manga en 22 ans, il redessine carrément un panel vieux de plus de 11 ans aujourd'hui. On a vraiment une redécouverte, parce qu'il faut savoir qu'il y a 11 ans, c'était un maraboutage total, encore une fois, c'était une surprise, c'était de la magie noire, on était là en mode Riley, tu fais quoi? Qu'est-ce que t'as fait, Riley? Déjà, qui êtes-vous? Voilà, c'est ça, déjà, vous êtes qui le vieux? Et en plus, qu'avez-vous fait? Voilà, on n'avait jamais eu la réponse, et là on voit bien, pour la première fois, la couleur du haki qui n'apparaissait pas, en tout cas avant Marineford, sur les bras de Riley. Voilà, on les voit là. C'était donc bien un redessinage de la part d'Eiichiro Oda. Un redessinement. Une redessination. C'est vrai que c'est vraiment stylé de revoir un Luffy dessiné aujourd'hui, il a pas la même tête, c'est vraiment très surprenant, mais du coup voilà, c'est remis à l'ordre du jour, et ça nous permet de comprendre que ce haki du biceps qui, une fois qu'il est maîtrisé, nous permet, parce qu'en réalité c'est fait par Activision, on savait pas, que vous pouvez passer votre niveau de prestige dans Black Ops, et d'un coup boum, vous avez 2 nouvelles divisions qui s'offrent à vous, c'est-à-dire la première qu'on connaissait déjà, sans savoir vraiment comment ça s'appelait, le bouclier offensif, c'est-à-dire projeter son ennemi. De base c'est quelque chose qu'on utilise pour se défendre, comme les Amiro avaient fait, etc., ou encore Sentomaru, etc. Sur Uscania, c'était vraiment la première vision du haki. Mais ce n'était pas tout, puisqu'en réalité, si vous le faites vraiment bien, vous l'articulez parfaitement, et qu'en plus vous êtes vraiment buffé as fuck comme le fait, du coup ce que ça vous permet tout bonnement, de pouvoir imploser votre ennemi, c'est-à-dire que vous créez une onde de choc, vous lui faites un petit comme ça, et là, oh dis donc, j'ai les entrailles toutes bizarres. Et du coup, ce qui se passe, c'est que, votre ennemi ou votre entité physique, est totalement marabouté. Et ça nous fait tout bonnement penser à un sabot au chapitre 743. Et oui, allez relire Dressrosa, c'était dans la finale. Durant la finale du Colisée, on a vu un sabot qui, pour la première fois, a bien utilisé un haki de l'armement pour faire imploser le sol. Il n'avait pas encore le Meramera no Mi, donc c'était forcément que du haki.
haki, et il l'a fait, il avait bien utilisé cette technique là. On peut même penser encore une fois à Katakuri dans le monde des miroirs contre Luffy, qui avait peut-être aussi utilisé cette technique là pour faire mal au haki de l'armement de Luffy. Bref, ça reste encore, voilà, c'est assez intéressant comme quoi Oda avait vraiment prévu. D'ailleurs, c'est tout bête, mais est-ce que ça ne va pas arriver contre Kaido? On en revient à la toute fin. Alors chose qui me tient assez à cœur, c'est que bien joué Eiichiro Oda de se renouveler, c'est fini les power-up instantanés. Vous savez, c'était ça un peu à l'époque, c'était il y a 10 ans, c'était un peu le... On voit un peu comme que Oda suit malgré tout, et la mode en fait un peu que c'était il y a le cours du manga. On voit bien que malgré tout, malgré qu'il soit le dieu du manga, il suivait bien la mode aussi du shonen neketsu qui était il y a 10-15 ans et tout. C'était vraiment le power-up instantané, c'était vraiment le gear second d'un coup. La forme nouvelle. Le gear third d'un coup, même le gear force un peu d'un coup qui était vraiment la surprise. Maintenant ici, le power-up de Luffy va se faire sur la longue en fait, c'est un entraînement géant qui prend du temps et donc il n'y a plus de surprise de oui, en fait j'ai une nouvelle forme pour me dépasser. Chose qui avait franchement, moi qui n'était pas passé, j'avais pas bien avalé le Snake Man en fait, pour ça on va dire que c'était, même si après Katakuri l'avait encore bien maîtrisé, mais voilà. Ici, Oda gère ça qui est très intéressant. Et d'ailleurs avec cet entraînement là, on voit que Luffy est de plus en plus mis en avant et moi ça me fait penser un peu au reste des Mugiwara. Ça me fait beaucoup de peine de voir un Luffy malgré tout qui arrive à un niveau totalement surcheaté comparé au reste en fait. Quand on repense même à Sanji, on se dit mais Sanji ne sait même pas maîtriser le haki de l'armement, ils sauront jamais ce que c'est que de voir dans le futur, ils sauront jamais ce que c'est tout simplement que de faire imploser son adversaire, ou bien c'est ça qui est intéressant, le seul qui peut avoir ça et qui a un peu la volonté du mangaka derrière, c'est Zoro avec les lames noires. On a vu avec Ryuma qui va apprendre lui à faire exactement la même chose mais avec ses lames. Mais sinon, Chopper, Franky, Robin, Usopp, c'est dingue, Brook, Sanji, il y a beaucoup trop de personnages et quand on voit ce qui est Wano comme arc narratif, on se dit... On sait très bien que Nami ne va pas avoir besoin d'avoir le haki du turfu et tout, mais en espérant quand même vraiment que Wano leur apporte aussi un power-up, si ce n'est pas instantané, mais même sur la longue et tout, parce que là, Luffy, déjà, sa prime l'avait montré, il est totalement dans les étoiles. Absolument grandiose, ce n'est que dans One Piece qu'on peut voir ça et on a vraiment l'impression qu'on a un mangaka qui ici réfléchit en amont sur sa page blanche à se dire il faut vraiment que je crée la chose la plus absurde et la moins crédible possible. Mais vraiment, vous imaginez, en fait il s'est dit, et c'est ça qui est très fort avec Eiichiro Oda, il s'est dit vraiment l'essence même de ce brachiosaure, c'est vraiment d'être un poids, le dinosaure le plus lourd au monde, d'être vraiment quelque chose qui du coup reste au sol et qui ne pourra pas être déraciné. Et bien Oda il s'est dit ça va être un hélicoptère. Mais c'est ça en fait, vous voyez, c'est vraiment cette idée là qui est totalement finie. Là où le ridicule va encore plus loin, c'est que ça sert à rien si ce n'est l'effet inverse de rendre Big Mom encore plus effrayante parce qu'elle retrouve sa mémoire. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est que on s'est demandé un peu, là comme ça, on a beaucoup réfléchi et on s'est dit qu'est-ce qui va se passer au niveau de Big Mom. Parce que là on a bien vu qu'elle a retrouvé la mémoire mais elle se souvient bien aussi de ce qui s'est passé en passant de oh le magnifique village, je veux les aider, à maintenant le village de Crasseux. Donc elle sait ce qui s'est passé, elle sait que du coup elle a été manipulée. Mais est-ce que quand même malheureusement, ou bien heureusement plutôt, Chopper pourrait pas avoir un rôle toujours là, derrière tout ça, qui pourrait lui rappeler en fait qui elle est le bon côté de Big Mom en fait, depuis qu'elle soit pas juste cet empereur terrible, mais de base aussi un peu la petite enfant qu'elle a en elle. Est-ce qu'elle va pas être un peu divisée ces deux côtés là? Ça peut être assez sympa de voir ça, mais pour le moment elle s'endort. Et là quand on la voit s'endormir, forcément nous lecteurs, on est un peu surpris quand même que Oda ne fasse pas penser à ces personnages de la noyer, parce que c'est bête, on se dit mais pourquoi il essaye pas de la tuer? Même si il y a toujours la peur de ouais mais elle va se réveiller et tout. Quand même, le pire c'est que vous faites un trajet en bateau d'île à l'île, vous pouvez vraiment vous arrêter au milieu. Ça reste One Piece, peut-être qu'elle doit rester vivante pour Kaido, on n'en sait rien, il y aura sûrement une explication derrière tout ça, mais c'est bizarre que quand même parce que tous les lecteurs, depuis le chapitre 795, c'est Kaido pourquoi il essaye pas de se noyer? Et là c'est pourquoi ils essayent pas de noyer Big Mom. Il y a toujours ce côté de l'eau de mer qui anéantit totalement les utilisateurs de fruits du démon, qui n'est jamais vraiment exploité. Et d'ailleurs en parlant de fruits du démon, on en est vraiment maintenant à un Queen totalement magnifique qui du coup voit une Big Mom qui se réveille, et à ce moment là on se dit l'horreur que c'est. Big Mom qui, on vous le rappelle, il suffit qu'elle fasse un petit sprint elle one shot, elle one shot, elle prend les années de sa vie, c'est fini. On rappelle à quel point Big Mom est absolument non mais machiavélique. Elle est absurdement invincible parce qu'elle a une force invincible
et en plus un fruit du démon totalement cheaté. Big Mom en fait, voilà, c'est ça qui est intéressant. J'ai hâte de voir peut-être un Kaido, on disait ça aussi tout à l'heure, peut-être un Kaido qui va dire oh pourquoi elle est là, peut-être que Kaido vraiment a peur d'elle aussi, comme Big Mom a peur de Kaido. On en revient à la fin de cette vidéo. Mais du coup, une petite mention spéciale du Monkoro, ça faisait longtemps, à l'humour de ce chapitre qui est vraiment énorme, qui m'a fait beaucoup rire. C'est vraiment super rafraîchissant et on voit vraiment à quel point Oda crée son monde avec vraiment un Brachiosaur qui fait l'hélicoptère, qui fait le saut de l'ange, une Big Mom qui le prend sur la tête, qu'on a rien à faire, et un Yogoro fantastique qui fait une feinte. Il y a un très bon humour, très cartoon, hein, vraiment, que ce soit Big Mom qui envoie valser les deux dans le mur, Big Mom qui fait le sanglier, voilà, qui fait le tour de la prison. On dirait un boss vraiment de jeu vidéo qu'il faut esquiver. Et surtout Queen qui s'en va mais en une case en fait, qui prend le bateau, ça fait très cartoon, ça fait vraiment qui prend avec ses sangliers comme ça. Ouais, c'est ça, il y a beaucoup d'humour mais ça marche. Les mélanges des genres dans Wano Kuni est fantastique puisqu'on est vraiment dans quelque chose je veux dire c'est le moins samouraï, c'est la moins enfin je sais pas en fait. Nous voilà dans la El Famoso partie des théories. Alors pour commencer, puisqu'on était sur Big Mom, on va continuer un petit peu sur la traversée de Big Mom en mer avec le El Famoso bateau et sa proue de Queen qui est vraiment superbe, j'aime beaucoup. Il va pouvoir se passer deux choses je pense selon nous. La première c'est tout simplement que Lin Lin, adieu au Lin, et bien se dirige vers Kaido et les deux qui commencent à discuter sur quelque chose de tant attendu, c'est les Rocks Pirates, ce qui s'est passé avant, Roger, tout ça. Teasé depuis le chapitre 907. Voilà, Shaki, tout ça, tous les bails extrêmement obscurs. Garp et surtout le fait que voilà c'était sans doute un pirate qui s'est fait destituer sans doute par le nouveau rookie qui était Roger. Tout cela et bien peut-être qu'on aura de nouvelles petits indices, des petites graines qui vont être plantées entre la discussion des deux plus grands ogres de ce putain de monde. Alors ce qui pourrait se passer également ce serait que bien tout cela n'arrive jamais et vu que Oda il adore quand les lecteurs se font des petites idées et clac les briser comme ça à coup de Brachio Bomber, et ben du coup ce qui pourrait se passer c'est que on vous le rappelle quand même c'était évoqué depuis un bon moment les Big Mom Pirates là, la Charlotte Family qui est vraiment en train de se faire des rhum coca là mais vraiment ils sont en train de boire au calme comme ça. Et ben là peut-être qu'au bout d'un moment il y en a un, si franchement il a un QI qui se développe, il va faire oh il est automaté et il va voir le bateau comme ça et alors Big Mom qui ronfle sur le bateau et là ça se trouve ils vont dire oh putain et ils vont l'intercepter et ça peut être intéressant, ça me fait penser à un Jack qui avait intercepté les Marines pour sauver Doflamingo et vraiment une sorte de truc off panel. La rencontre quand même Big Mom Kaido, je l'attends énormément. Elle se doit d'avoir lieu en fait parce que c'est mais elle aura lieu tu vois. Surtout que ça serait vraiment ce pourquoi j'adore One Piece, c'est ces dialogues en fait. Ça pourrait être le truc le plus hypant de plus de n'importe quel combat en fait, c'est juste un dialogue entre Big Mom et Kaido. Surtout que la dernière fois que les empereurs se sont rencontrés, c'était au chapitre 434, c'était Shanks, Barbe Blanche, c'était il y a 13 ans, c'est un truc de fou, ça n'est jamais arrivé depuis très longtemps et quand les deux se sont rencontrés on a eu le dialogue le plus important de tout One Piece, on vous invite d'ailleurs à regarder notre théorie là-dessus. Donc imaginez Big Mom et Kaido qui discutent, moi c'est ça vraiment ça me hype mais de fou. De l'autre côté cette fois très intéressant, mais voire encore plus intéressant c'est que est-ce que ça y est la révolution n'aurait pas son premier bastion, est-ce que Udon va pas être prise carrément par Luffy, ça y est parce qu'au bout d'un moment faut arrêter, Queen n'étant plus là, Luffy il a tout pouvoir sur la prison et c'est marrant parce que c'est exactement aussi ce qu'on avait dit, ça s'est totalement réalisé. Big Mom a délivré tout en fait, les chefs de Yakuza dans tous les centres, tous les secteurs de la prison, en faisant le tour comme un sanglier là, et ça va permettre ça en fait, de créer le premier bastion de la révolution, de se retrouver, de faire des réunions en fait, ça y est on a le petit Baltigo en fait de Wano Kuni, parce que là ça y est tout le monde va se faire marabouter, ça va permettre de déjà à Luffy de s'entraîner avec le Ryo et donc de trouver vraiment cette capacité, parce qu'on a bien vu que contre Big Mom c'était pas possible, et ça d'ailleurs thanks God. Oda qui vraiment se fait des peintures du 15e et tout, vraiment en mode j'y arriverai, tu dois nous sauver et tout, pour au final faire bisous et vraiment les dégager. Très intéressant de voir ça, et donc surtout que là maintenant on a vu un peu la présentation vite fait à la 10e page d'un chef Yakuza, encore un peu mystérieux, qui ressemble un peu à un épouvantail avec un chapeau et tout, un swag mais pas possible, Bien sûr voilà, toujours pas de Kawamatsu, mais en tout cas lui aussi est là, donc je me demande si tout le monde parce que Oda
il le tease ça, il le tease quand il dit que les communications sont coupées, ça veut dire que personne d'autre va venir si ce n'est en fait juste les alliés en fait contre l'Axe. Je suis désolé mais en fait moi je vois vraiment ça comme ça, c'est que quand on va voir un peu que tout le monde sera fini et tout, avec les Minx aussi qui parlent avec Ashura Doji et tout, il y aura vraiment un point de rassemblement en fait vraiment qui va peut-être en fait commencer le 3e acte qui seront les préparatifs. En fait tout le monde va pouvoir vraiment, il faut qu'à un moment donné tout le monde se rassemble à un seul point. Et je me demande ça va pas être Udon. Et imaginez vraiment à la fin genre du 4e acte pour commencer le 5e, une énorme page géante avec tout le monde qui disent ok, direction Onigashima. Aussi quelque chose que j'ai remarqué, c'est que Eiichiro-Oda a été très malin en créant l'île préférée de Kaido, l'île d'Onigashima qui en fait c'est un archipel en fait avec qui représente un peu le Japon avec Wano Kuni et tout. Il y a plusieurs îles et ça montre en fait que cette île va être détruite à la fin à 100%. La dernière fois que Luffy a vraiment pété les plombs et a décidé de se battre, seulement Luffy, je dis bien seulement Luffy, c'était à Dressrosa et il a détruit le pays entier. Imaginez donc 2 empereurs, Kaido et Big Mom, toutes les calamités. Déjà une calamité normalement c'est censé détruire un pays. Donc tout le monde, je pense vraiment que si bataille il y a géante sur Onigashima, l'île sera détruite à 100%, laissant en fait Wano Kuni au calme de son côté, permettant de revivre et donc d'ouvrir ses frontières et donc de reprendre le clan Kuzuki au pouvoir et tout tralala. Mais quand on y pense, samouraï, minx, ninja, pirates, marines, avec Weeble, la famille Charlotte, des empereurs, toutes les supernovas et tout, on n'est pas prêt. Voilà, vous voyez Onigashima un petit peu comme, vous savez, le parasite noir obscur comme ça qui a pris et qui a enveloppé Wano Kuni et qu'il faut alors libérer de ce truc chelou. Et une fois que ça sera détruit, Wano pourra ouvrir ses frontières et devenir le pays tant attendu. Et qui dit ouvrir ses frontières dit venir nous voir à Mangarake. On est vraiment infernal, ça y est, c'est la toute dernière fois qu'on vous le dit, on arrête avec ça mais... Ça nous fait plaisir parce que ça nous demande vraiment beaucoup de c'est un peu la consécration de notre année. C'est vrai que c'est un peu notre examen de fin d'année, c'est de réussir à organiser cet événement à 100%, tout bien, ça nous fatigue tellement, mais c'est vraiment de la bonne fatigue, alors merci, c'est marrant parce que voilà, on se dit à la semaine prochaine sur Paris, à Mangarake et aussi à Japan Expo. J'espère que la vidéo vous aura plu, c'était Kitaro et c'était Kamaltero. Ciao ciao.